What if it came to life? OK, merci Francis, on peut arrêter. Bon, alors il y a un délai de 5 secondes, je m'excuse, je voulais couper cette partie-ci. Je ne sais pas si tu m'entends. Merci. OK, bon. Je suis sûr que les gens dans la salle préfèrent m'écouter que de regarder quelques filles en bikini dans l'édition du Sports Illustrated. Alors, bon. Est-ce que vous réalisez que vous venez juste de regarder un magazine, vous venez juste de lire un livre? Ça, c'est le futur des livres. C'est ce qu'on va avoir dorénavant lorsqu'on va acheter un livre en ligne chez Amazon ou lorsqu'on va acheter un livre chez notre libraire préféré, Apple. Ça change un peu la donne et vous allez voir dans les prochaines années à quel point ça va changer nos habitudes de consommation. Regardez, il y a 10 ans, seulement il y a 10 ans, ce que vous faisiez avec Internet. Non, oubliez ça, il y a 10 ans. Regardez, il y a 5 ans, comment vous agissiez avec Internet. C'était complètement différent. À l'époque, c'était seulement pour prendre nos courriels et pour naviguer un peu, certainement pour faire quelques transactions sur Internet avec les banques. Aujourd'hui, l'utilisation numéro 1 au Québec, ce n'est plus le courriel. Et ça a été le courriel pendant des années. Aujourd'hui, l'utilisation numéro 1 d'Internet au Québec, ce sont les médias sociaux. Alors, imaginez-vous, dans quelques années, qu'est-ce que ça va être? Ce ne sera plus les médias sociaux. Ça sera peut-être justement les lectures de livres sur Internet. Regardons maintenant la prochaine innovation qui va changer notre vie. Et ici, je veux vous parler de réalité augmentée. La réalité augmentée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement de regarder la vie et la réalité autour de nous, mais de l'augmenter en regardant à travers un écran. Voici un autre exemple. Donc, ça pourrait être tout simplement de marcher dans une rue avec des lunettes qui nous permettent de voir à travers un écran. Et cet écran-là va nous présenter des informations autour de notre environnement, des informations qui améliorent la réalité autour de nous. Et là, Francis, encore une fois, je vais te demander de nous présenter une vidéo. Ça va être le vidéo Art Toolkit et on va seulement écouter les 26 premières secondes, s'il te plaît. Bon, alors, voici un exemple concret visuel de ce dont je vous parlais. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, justement, on prend, par exemple, un téléphone et on améliore la réalité de ce qu'on voit avec... Ah, quelqu'un a changé. Maxime, j'espère que ça ne te dérange pas. Je vais changer de page ici. J'ai besoin d'aller montrer quelque chose d'autre. J'espère que j'ai encore le lien. Merci à la personne qui est en train de me donner un petit coup de main. Alors là, présentement, je vais vous montrer une vidéo. Francis, pourrais-tu mettre la vidéo, s'il te plaît, au début et seulement présenter les 54 premières secondes et je vais parler en même temps que la vidéo joue. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est une application bien réelle de la réalité augmentée. Qu'on a chez BMW. En fin de compte, on ne l'a pas encore, c'est quelque chose qui va s'en venir. Et ça vous montre dans un environnement industriel à quoi peut servir cette réalité augmentée-là. Alors ici, on voit un mécanicien sortir ses lunettes lorsqu'il ouvre le capot de l'auto. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ses lunettes? Il va les mettre. Et en les mettant, il a des informations supplémentaires. Il y a un ordinateur qui est connecté aux lunettes et qui va lui dire comment interpréter les choses qu'il voit. Et en plus de ça, quelle action est-ce qu'il devrait entreprendre avec le moteur? Alors, dans ce cas-ci, par exemple, ça lui dit qu'on a 2 vis à enlever. Alors, il prend son tournevis, il enlève les 2 vis, et par la suite, le système, si on laisse la vidéo aller, va nous dire, bon, on doit enlever la pièce, ensuite de ça, tu prends une autre pièce, tu la mets à cet endroit-là, tu remets les vis. Et voici à quoi, par exemple, peut servir la réalité augmentée dans un environnement beaucoup plus concret.
Alors, maintenant, de retour à ma présentation. Et je vais demander à Francis de nous donner un autre exemple, s'il te plaît. Cette fois-ci, avec la vidéo qu'on a sur le métro de Paris. Alors, maintenant, vous vous dites, bon, OK, la réalité augmentée, c'est peut-être très, très, très intéressant. C'est ce qu'on voit dans les films de science-fiction. Il n'y a rien de nouveau à date. Ça va venir dans quelques années. Eh bien, j'ai une petite surprise pour vous. Détrompez-vous, ça existe. Ça existe déjà et je vais vous montrer un exemple de son utilisation aujourd'hui même. S'il te plaît, Francis, la vidéo du métro de Paris et on va la mettre 2 minutes 56 secondes. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite démo de la nouvelle version de Métro Paris, la version 3.0 qui est disponible depuis quelques jours sur l'App Store. Alors on va s'attarder aujourd'hui plus particulièrement sur l'option réalité augmentée qui est disponible en fait dans l'onglet localisé. Donc c'est le même principe qu'avant, on localise les stations autour de soi, comme vous pouvez le voir ici, et on a le petit bouton réalité augmentée, donc qui permet de voir autour de soi vraiment où sont les stations. Hein. Donc il suffit de cliquer là. Donc là on nous demande de tourner l'iPhone, et comme vous pouvez le voir, on voit bien que la station Opéra est juste en face de nous. On peut tourner pour voir plus loin ce qu'il y a, donc Aubert, Havre, Caumartin. On peut tourner ici, Chaussée d'Antin, Lafayette. Et donc je pourrais même tourner à 360 degrés pour voir vraiment ce qu'il y a autour de moi. Toutes les stations donc localisées. Hein. Donc l'autre petite option, c'est quand on descend l'iPhone vers le bas, vers le sol, vous pouvez voir en fait une liste de ces stations. Donc là, disons que je veux aller par exemple à Chaussée d'Antin, donc il suffit de cliquer dessus et vous pouvez voir une boussole qui vous permet qui vous donne en fait la distance et la direction vers laquelle est cette station. Donc ça permet d'être moins ridicule quand on cherche une station. On n'est pas obligé de lever les bras en l'air en fait. On peut marcher simplement comme ça. Et quand vous levez l'iPhone en l'air, vous verrez que la station Chaussée d'Antin est éclairée en rouge, hein, ce qui vous permet de la retrouver rapidement. Voilà. Donc autre possibilité, lorsque on retourne sur la partie localisée, donc on a aussi ajouté les points d'intérêt, ce qui est marqué en POI là. Donc les points d'intérêt, ça permet de localiser en fait tout ce qui est restaurant, café, hôtel, les taxis et d'autres points d'intérêt intéressants. Donc vous pouvez sélectionner dans préférences. Donc là il m'a localisé tout ce qui est autour de moi. Donc de la même façon, je vais dans réalité augmentée, je tourne mon iPhone et là vous pouvez voir qu'il y a le taxi, la bande de taxi qui est derrière le bus par exemple. Vous avez les McDonald's, la durée qui est un peu plus loin derrière. Si je tourne, vous avez les Starbucks, le McDo qui est derrière aussi. Bon, il faut savoir que c'est mis à jour en temps réel. Hein. Donc si je marche, les distances seront mises à jour en temps réel, les dispositions, la profondeur, la 3D sera mise aussi à jour en temps réel. Hein. Donc là, de la même façon, lorsqu'on regarde en bas, on peut se dire... Vous regardez cette vidéo-là et vous vous dites « Wow, c'est vraiment incroyable, ça doit coûter super cher. » Mais en fin de compte, si vous avez déjà l'iPhone, télécharger ce genre d'application coûte seulement quelques dollars. Et ça existe déjà et ça fonctionne déjà. Alors, comme dernier exemple, j'aimerais mettre un dernier vidéo et ça va vous permettre de voir le futur. Et dites-vous que le futur tel qu'il est présenté dans cette vidéo, on parlerait peut-être même pas de 2011. Ce genre de technologie est possible aujourd'hui même. Alors, s'il te plaît, le dernier vidéo sur la réalité augmentée.